Cataline qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Vamos a tener el primer mundial en 2018 con el VAR. On va avoir l'occasion pour la première fois de voir l'arbitrage vidéo à la Coupe du Monde. Et comme ça fait 10 ans qu'on parle de cette arrivée, on imagine que ces gens de la FIFA, qu'on va en costume de conférence en conférence, ont forcément mûrement réfléchi avant de la valider. Ils confirment bien que les tests ont été positifs et concluants sur plus de 1000 matchs les 2 dernières années afin d'apporter un football plus juste. So we can expect fantastic matches. Et donc pourquoi certains sont contre? Est-ce que vous êtes toujours contre la vidéo, coûte que coûte? Et tu verras que bientôt, un mec qui est contre la vidéo, on va pas tarder à le cataloguer de facho. De votre côté, vous êtes plutôt pour ou vous êtes plutôt contre? J'aimerais vraiment que vous ayez un avis sur le sujet parce que je suis persuadé que la majorité des passionnés de football ne se sont même pas donné la peine d'en avoir une réflexion. Qui ici est vraiment capable d'expliquer son positionnement dans ce débat avec une argumentation convaincante? Mais vous inquiétez pas, en repartant à la fin de cette vidéo, je vous assure que vous saurez pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes contre. Ouais, ça m'arrive d'avoir un avis en effet. Bah oui. Faut savoir que la présence de cette technologie aura un impact considérable sur le mondial 2018 qui s'approche de jour en jour, donc il est peut-être grand temps de vous faire une bonne mise à jour à ce propos avant de regarder les matchs de l'équipe de France cet été, au risque de vous poser des questions d'attardé du style pourquoi l'arbitre vient de faire un rectangle avec ses bras? Comme 90% de ces gens qui sortent pour être maquillés en bleu, blanc, rouge qu'on retrouve à gueuler dehors. Bon, je vais quand même faire un petit rappel sur l'assistance vidéo à l'arbitrage, autrement dit l'arbitrage vidéo. Elle consiste à utiliser des séquences vidéo pour aider l'arbitre central à prendre de meilleures décisions en cas de doute, ou si une situation litigieuse a pu échapper à lui et aux arbitres de touche. On est dans la première assistance vidéo à l'arbitrage. Le visionnage des séquences vidéo peut être directement demandé par l'arbitre, ou bien les assistants vidéo, eux, peuvent prendre l'initiative d'appeler l'arbitre central par l'oreillette pour lui suggérer de visionner une séquence non négligeable qu'il a pu louper. Dans tous les cas, l'arbitre central décide de tout, à lui de savoir s'il est pertinent ou non d'utiliser la vidéo. C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on l'applique en match? L'arbitrage vidéo peut intervenir seulement dans 4 situations qui sont les suivantes: la validité d'un but, le but est-il valide ou non? La validité d'un penalty, le penalty est-il valide ou non? La validité d'un carton rouge direct, est-ce que le joueur sanctionné mérite un carton rouge? Et dernier cas, l'identification d'un joueur sur un carton jaune. Si l'arbitre n'a pas pu identifier le joueur coupable, il peut faire appel à la vidéo. Voilà qui est fait, on a donc les 4 cas desquels vont dépendre tout le débat sur l'arbitrage vidéo, et c'est maintenant que je vais les décortiquer un par un dans le moindre détail. S'il y a un seul cas parmi les 4 où l'utilisation de la vidéo ne posera aucun problème, ce sera pour l'identification d'un joueur. Imaginons que l'arbitre n'ait pas pu voir qui a commis telle faute. L'assistant lui dit le nom du joueur coupable à l'oreillette, et le carton est mis au joueur concerné. C'est propre, c'est clair, on passe au cas suivant. Alors dans le cas du carton rouge direct, on a le premier gros souci de l'assistance vidéo. Vous l'avez peut-être déjà entendu avant moi, écoutez bien. Rappelez-vous tout de même une chose très claire, le football est un sport d'interprétation. Et il y en a forcément qui vont se dire pourquoi. Ok, revenons rapidement sur les lois du jeu de l'IFAB qui définissent les règles du football en plus de 200 pages. Et donc si on observe bien des cas des fautes passibles d'exclusion, donc des cartons rouges directs, on peut voir qu'elles ont lieu lorsque le joueur empêche de marquer un but ou annule une occasion de but manifeste. Sauf que si l'arbitre juge qu'une action offensive est très prometteuse, vous pouvez tout à fait vous dire... Ensuite, moi, la fameuse faute, quand tu la regardes, après on n'est pas là, ça change rouge. Ah bah pour moi non. Ah c'est rouge. Bah pour moi non. C'est rude. Pour moi non, il tacle pas sur une tonne, il tacle la... Donc danger de but ou pas, mérite d'un rouge direct ou non, la sanction dépendra de l'interprétation de l'arbitre. Et que ce soit pour une faute grossière, un acte de brutalité, des propos ou faits de gestes blessants, injurieux et grossiers, on aura beau visionner la vidéo plusieurs fois, le débat sera le même. Bon alors là, accrochez-vous bien, à partir de maintenant on rentre dans le cœur du débat. Premier point pour penalty, si la situation est évidente, c'est-à-dire que s'il y a une certitude à 100% qu'il y a penalty ou pas penalty sur les images, alors la vidéo aura toute son utilité. Ah, la bonne nouvelle. En revanche, mes chers amateurs de foot, vous savez très bien qu'il existe d'innombrables actions où l'interprétation de chacun créera des divergences. Par exemple, on aura beau prendre les 2 meilleurs consultants de football du monde et leur montrer 10 situations litigieuses de penalty, il est certain qu'ils ne seront pas d'accord sur toutes les situations. Et qui doit juger ou apprécier l'intentionnalité? Voilà, bah donc on fait le débat pourquoi là? D'accord, ce sera à l'arbitre de trancher selon son point de vue. Mais étant donné que la vidéo ne sert à rien dans ce cas litigieux, puisque de toute manière il y aura débat même après avoir revu l'action 10 fois. Et le problème, Louis, c'est que qui va décider derrière l'écran? Eh ben c'est quand même un autre arbitre. Donc le jugement sera finalement humain, et tu verras que les polémiques vont continuer, comme elles continuent aujourd'hui en permanence. Doit-on vraiment prendre la peine de perdre quelques secondes, quelques minutes? Et si l'arbitre et l'assistant vidéo ne sont pas du même avis, le jeu va encore s'arrêter inutilement à cause d'une intervention extérieure? Second point, même s'il n'est pas défini que l'arbitrage vidéo intervienne directement sur leur jeu, ou une faute en particulier, elle y sera forcément appliquée. Supposons que l'arbitre central demande le visionnage de la vidéo pour une action douteuse de penalty. On est d'accord que s'il y avait un hors-jeu ou une faute non sifflée avant le penalty, l'arbitre visionnerait également cette faute juste avant, en plus du penalty, et remonterait le jeu jusqu'à celle-ci pour continuer
terminer le match. Ouais, mais s'il y avait encore une autre faute non sifflée quelques secondes avant, jusqu'où va-t-on remonter le jeu pour avoir la bonne décision? Surtout qu'au cas où il n'y aurait pas eu cette situation de penalty, les fautes non sifflées n'auraient jamais été prises en considération pour qu'on revienne dessus. Je vous avais dit de vous accrocher, hein, on est à peine au début des conséquences bordéliques d'un sport qui se veut être simple. Dans le contexte, il faut que le ballon franchisse la ligne de but. Et le problème est de savoir si on doit valider le but ou non. Mais le valider en fonction de quoi? Bah on revient un peu au cas du penalty, si le but a été marqué en position de hors-jeu, ou si une faute non sifflée a été commise avant l'action de but, on revient à la faute grâce à la vidéo. Mais au départ de l'action, quand il fait la roulette, quand il fait la roulette, il a fait faute sur le mec. Il a fait faute sur le gars, vous l'avez pas sifflé, après l'action s'est déroulée, ça a fait super but, vous l'avez validé. Tu verras qu'on remontera toujours, c'est obligatoire. Et bien évidemment, le problème reste le même. Si le but est refusé tout en étant clairement justifié par les images de la vidéo, bah tant mieux. Mais sur une succession de fautes non sifflées, jusqu'où va-t-on remonter? Parce que je vous le dis, il est tout à fait possible de revenir à une faute qui s'est passée il y a 10 minutes si aucune interruption de jeu n'a eu lieu entre temps. Et ben oui, si l'arbitre avait sifflé 10 minutes avant, il y aurait pas eu ce but. C'est affreux. Affreux. Comment, après autant d'années de réflexion, on peut mettre en place des soi-disant solutions qui peuvent engendrer autant de problèmes? Ah, vous pensiez avoir tout vu, mais c'était qu'un échauffement, je vous liste maintenant toutes les autres limites de l'assistance vidéo dans le football. La vidéo n'est pas adaptée pour juger le hors-jeu. Je m'explique. Vous êtes d'accord, le hors-jeu est jugé au moment du départ du ballon. Et sur le départ, le ballon est collé au pied pendant un temps qui n'est pas instantané. Ça peut être à peine quelques millièmes de seconde, mais pendant ces quelques millièmes de seconde, l'attaquant peut passer d'une position non hors-jeu à une position hors-jeu. C'est arrivé par exemple en match de Ligue 2 où il était impossible de juger si l'attaquant était hors-jeu ou pas. Sur deux images différentes où on a l'impression d'avoir le départ du ballon. Sur la première, l'attaquant est en position de hors-jeu, sur la deuxième, il ne l'est pas. Donc ça ne peut pas fonctionner. Lorsqu'une action se conclut par un but, l'arbitre de touche ne sert strictement plus à rien. C'est-à-dire que si le but a été marqué en position de hors-jeu, l'arbitre de touche aura beau lever son drapeau, dans tous les cas ce sera l'assistant vidéo qui confirmera à l'arbitre central si le but est valide. En levant son drapeau, l'arbitre de touche sera non seulement déjugé, c'est ce qui est arrivé au match France-Espagne, le premier but est marqué par Griezmann qui est signalé hors-jeu par l'assistant vidéo, et pourtant l'arbitre de touche n'avait pas levé le drapeau. Quelques minutes après, Deulofeu avait marqué le deuxième but pour l'Espagne où l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Encore une fois, l'assistant vidéo a corrigé son erreur et le but a été validé. Ce qu'on a vu ce soir décrédibilise énormément les arbitres assistants. Mais au-delà d'être décrédibilisé, il ne pourra que nuire à l'action de but. Bah oui, si l'attaquant voit un drapeau levé pour le hors-jeu, il y a des chances qu'il ne joue pas le coup à fond et qu'il rate une occasion de marquer. L'arrivée de l'assistance vidéo me fait naturellement poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un bon arbitre selon vous? Parce que notre appréciation du match dépend aussi beaucoup de la performance de l'arbitre. Ça remet donc totalement en question sa performance car l'arbitre ayant le confort de l'assistance vidéo va systématiquement avoir l'occasion de se déresponsabiliser d'un doute. Comment il va juger? Il va totalement être déresponsabilisé. Ouais, mais il va être déresponsabilisé parce qu'il va dire je laisse faire, de toute façon, il y aura le mec dans sa cabine qui jugera pour moi. Les arbitres sont décisionnaires du jeu, ils ont leur propre avis, leur propre appréciation, leur propre interprétation. Prendre une décision parce que tout le monde prend la même décision, c'est nul. Prenez votre décision parce que pour vous, c'est la bonne décision. Ça s'appelle prendre des responsabilités. L'étymologie des mots est très importante. Un arbitre, c'est quoi? C'est deux parties qui ont décidé de se confier à une tierce personne pour trancher, mais peu importe les règles de droit. Un juge, il va trancher en fonction d'une loi et il va prendre le temps de prendre sa décision. Ça n'a rien à voir. Et forcément, à chaque recours à la vidéo de l'arbitre, le temps d'attente ressenti nous paraît plus long quand personne ne connaît vraiment le motif de l'attente. Entre les supporters du stade, les téléspectateurs et les commentateurs, personne ne comprend rien à ce qui se passe jusqu'à la prise de décision. Savoir si on est pour ou contre, quoi qu'il arrive, c'est quand même très long ce soir au niveau des décisions. Et donc tout ça a un impact direct sur la célébration des joueurs, l'ambiance des stades et donc sur l'émotion. Même avec de nombreuses caméras braquées sur les actions, les assistants vidéo arrivent à se tromper. Ça peut être une erreur d'inattention ou un oubli de règle, mais à ce stade-là, il est inadmissible de prendre la mauvaise décision. Ils ont plusieurs angles de caméra pour les ralentis et tout le temps qu'il faut pour les visionner. Pour ne citer qu'un exemple, en Coupe de la Ligue, Falcao inscrit un but extrêmement important dans le match contre le PSG. Manque de chance, il se voit refuser son but par l'assistant vidéo pour faute de hors-jeu. La décision est scandaleuse car son but est tout à fait valide. La passe décisive sur Falcao est faite en retrait, donc il est absolument évident sur les images qu'il n'y a pas de position de hors-jeu. Et pour la dernière limite qui est jusqu'à présent et qui est la plus ridicule, on est en Bundesliga à la 46e minute, donc à la dernière action de la première mi-temps. Un défenseur dévie le ballon de la main dans la surface, mais personne ne voit rien et ne conteste. Le corps arbitral ne signale rien, la mi-temps est sifflée et tout le monde est renvoyé dans les vestiaires. Et c'est là que les assistants vidéo sonnent dans l'oreille de l'arbitre central pour lui signaler la faute de main. Donc ce dernier pousse un gros coup de sifflet pour rappeler les 22 joueurs sur la pelouse alors qu'ils avaient déjà rejoint les vestiaires. Le penalty est finalement accordé et transformé et le score de la mi-temps est passé de 0-0 à 1-0. Le problème au-delà du ridicule, c'est que si le gardien avait repoussé le ballon,
ballon, le tireur n'aurait pas eu l'occasion de jouer le rebond pour marquer le but, car l'arbitre aurait sifflé instantanément la fin de la mi-temps. De plus, qu'est-ce qu'on aurait fait si cette situation était arrivée en fin de seconde mi-temps? Donc, après le coup de sifflet final. Eh ben, le penalty n'aurait pas été joué, car l'arbitre ne peut pas revenir sur une décision après la fin du match. Ah voilà, c'était mon avis sur le sujet. Pour conclure, évidemment que j'ai envie que la vidéo profite au football et au respect envers les arbitres, mais pour l'instant de mon point de vue, elle présente beaucoup trop d'imperfections pour l'envisager comme une amélioration dans le football. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, abonnez-vous pour d'autres vidéos très intéressantes qui arrivent, et laissez un pouce vers le haut. Ciao.